Sénégal Plus. Allez, c'est parti, nous plus ciné, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de la série Emprise qui commence à attraper le mind des gens. Let's go! Emprise. Bon, les gars, ils nous mettent 2 épisodes, mais en fait, c'est 1 divisé par 2. Hein. Bon, en tout cas, c'est 4 épisodes par semaine. Ça sort Bon, c'est sorti la dernière fois mercredi, hein, à 17h. Et ça sort aussi le dimanche. Donc, ça sort mercredi et dimanche. Et Emprise, comme vous le savez, ça commence à prendre petit à petit. C'est l'histoire de Ramatoulaye et de ses enfants, de manipulation, de mystique. Qu'est-ce qu'on a eu dans ces derniers épisodes? Je vous le dis tout de suite. On commence avec celle qui sera sûrement the star of the série. On veut parler de Soukaina. Wa banlieue Aningen, où sont les gens de ma banlieue? Dédicace à Guédiawaye, Pikine, Thiaroye, Yenyup, Rufisque. Franchement, Soukay est une danseuse qui fait des prestations dans les soirées, dans les boîtes. Elle a des lentilles, elle a un piercing, elle a lace wig, elle a contouring, elle a tous les clichés. Mais qu'est-ce que nous cache le personnage de Soukay? On verra un peu plus Soukay dans Emprise. Moi, je sens que ça va être the star. Elle est vraie. Elle met ses pieds sur le truc. Tout ce que je déteste d'ailleurs. Mais elle met ses pieds. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est juste une meuf naturelle. Et par rapport à Pape Demba qui vient du gars riche, tu vois, genre comptable. Je vais épouser la future héritière Hilton du Sénégal. Non, non, non. Là, on a Jari, super méga classe, propre. Et on a Soukay. Complètement authentique, brut. Et le gars, il va péter un câble. Vous avez vu la scène où ils sont partis dans la banlieue? Bon, quand même, j'aimerais faire une grosse dédicace aux gens de la banlieue. Et c'est pour ça que la conversation avec son ami dans le bureau était importante aussi. Parce que de dire que dans la banlieue, il y a tout dans l'ambiance, c'est pas vrai. Parce que ils bossent, vous les voyez tous le matin, ils quittent tous la banlieue pour bosser, donc ils se couchent tôt. Et aussi, j'avais bien aimé de montrer que la banlieue, non, c'est pas que la fête. Il y a des vrais gens qui bossent, il y a des gens qui quittent chez eux pour aller travailler sur Dakar et qui rentrent chez eux et qui sont fatigués et qui n'ont pas le temps de tout le temps fournir des clichés. D'accord? Donc la banlieue, c'est vraiment un point sur lequel je voulais, moi perso, je voulais que sur Marodi, on monte ça un peu plus authentique. C'est très important parce que ce sont des gens qui font partie de nous. C'est nous, c'est la réalité du Sénégal. Et Soukay va ramener cette petite touche, cette importante touche. Qu'est-ce qu'elle a fait à Pape Demba? Le gars, c'est fini, il est déjà mort. Il est en train de penser à elle. Limite, il veut l'épouser en 4e femme, 2e et 3e. Elle est sexy, elle a un truc, franchement. Et j'aimerais aussi qu'on parle de son gars, Django. Hey, Django qui arrive avec Pape Demba et qui lui dit, ouais, avec son petit couteau, ouais, pourquoi tu déposes ma meuf? Le gars qui court, on dirait un babtou dans la banlieue. Pape Demba, a.k.a. Pierre-François. Oh, non, qu'est-ce que c'est ici? Il y a des moutons. Oh, les enfants. Frère, casse-toi, c'est la banlieue ici. Tout le monde est tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde se connaît. En tout cas, j'ai trop kiffé, ils jouent bien son rôle. Tous les deux, j'aime bien la alchimie. Et Django va faire énormément de problèmes. Le trio Django, Pape Demba et Soukay. Nokodal. Et on va parler maintenant de Ouli, la 4e femme du vieux daron. Ouli a été convoquée par la première. D'ailleurs, j'aimerais qu'on applaudisse. La première môme. Elle est féroce. Elle a appelé toutes les femmes. Elle les a posées. Elles étaient là. Non, moi, tu vas pas. Et frère, vous voyez pas qu'il reste 2 km dans la voiture du daron? Laissez-le tranquille. Vous voulez tout le surcoto, vouloir le droguer, tout ça, c'est compliqué. La femme leur a dit au calme. Vraiment, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est rester chez vous. C'est moi la reine-mère. Je vais vous dire quand est-ce que vous prendrez rendez-vous. Pour le moment, le gars est fatigué, il ne peut pas voir. Le gars qui arrive, c'est moi qui lui ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui lui ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez, laissez-moi tranquille. Il est fatigué. Il lui reste ça de vie. Ça, et vous voulez prendre ça et qu'il passe à tout le temps allongé sur vous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la femme a dit, je vais le sauver. Et donc elle a appelé le docteur. Et maintenant, elle aussi, elle se retrouve à droguer son mari. Elle lui a mis des somnifères, un bon lard. Le gars a pris ça comme ça. Et 2 minutes après, les darons. C'est ce que je mettais à mon père quand je voulais sortir le soir même. Ça marche,
Mais bon, il ne faut pas le faire, d'accord? En tout cas, là, le daron doit rester tranquille parce que Ouli, tu es jeune. Ta maman t'a mis dans ce mariage. Le daron, il n'a plus la capacité. Tu vas te retrouver en frustration sexuelle et après, tu vas le tromper. Tout ça pour avoir un héritier, un garçon, pour avoir de l'argent. Ouli, fais attention. Ouli, tu vas avoir des problèmes. Ouli. On va parler bien sûr du personnage central, Ramatoulaye. The Mommy, la maman. Ramatoulaye, qu'est-ce que je vous avais dit? Sa mère a bien confirmé qu'elle a été violée par son mari. Vous avez vu la scène dans les épisodes précédents quand elle tenait le bin-bin comme ça? Le bin-bin éclaté, c'est sûr qu'il y avait eu violence. Et le frère de Ramatoulaye, il joue excellemment bien. Et j'aimerais vraiment qu'on lui donne encore plus de scènes parce qu'il est bien en tant que ces frères-là qui pensent que tout leur est dû, qui pensent que pour réussir, il faut voyager et qui pensent que toute la vie, c'est question d'argent et que Ramatoulaye lui doit quelque chose. Oui, peut-être, elle doit peut-être plus aider, mais toute ta vie ne repose pas sur ta sœur. Et il a enregistré sa mère en train de raconter pourquoi Ramatoulaye est comme ça. Et Ramatoulaye, en fait, on le sait, son mari était un crackhead, c'était un drogué, c'était un vendeur de drogue aux États-Unis. Et j'ai trop kiffé la scène quand les policiers sont arrivés. Are you Mr. Ramatoulaye? Are you? Yes, I am. I thought you. I am. Hey! Anglais, qui est-il? Hey, les gars, mais les policiers genre New York, mais on savait tous que c'était à face. Mais bon, c'est pas grave. Et ils sont arrivés. Hein? Are you gay? I'm in the fuck the beach. Behind my kids, my children. Si vous voulez des cours d'anglais, merci de regarder votre série Emprise tous les mercredis et dimanches. Et on continue. On va toujours rester sur Ramatoulaye, la maman que franchement je la kiffe, qui va voir quand même les marabouts. Yo, la maman subit le chantage de son frère qui lui demande de l'argent parce qu'il lui dit je sais pas quoi. Oui, si tu ne dis pas, j'ai là. Parce qu'il a l'audio de sa maman. Ok, d'accord. La sœur lui donne 200 000. Le gars va acheter un scooter. Ok. Mais le gars la menace et dit continue, tu vas me donner l'argent. Sinon, je dis à tes enfants tout ce que tu fais et je fais écouter l'audio. Mais il faut pas pousser une femme comme ça dans les chantages. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un marabout, entre parenthèses. Qui parmi vous, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes déjà allé voir un marabout, arrêtez. Ne dites pas non, on n'a jamais vu de marabout, arrêtez. Qui est allé voir un marabout et le marabout, il te le fait façon Casa de Papel. Genre ici, fond de teint blanc, truc. Attendez, j'ai dû chercher, mais j'ai trouvé ça dans James Bond quand il était parti dans les années 60. En Jamaïque, le gars, le vaudou là, c'est ça qu'il faisait. Mais le marabout, même dans Emprise, il est swag. Il a son petit péon. En français, pour tous ceux qui ne comprennent pas, les Africains qui m'écoutent là. Un péon, c'est un legging, un jean legging, un costume. Il est habillé comme ça, il arrive. Oh, je veux du sang avec son legging là et son dos. Je dis, c'est comment? Ça, c'est quel marabout? Marabout top modèle. Ok, il doit être fort. Je veux du sang. Je veux du sang. Ouf, déjà, ferme ta veste, qu'est-ce qu'il y a? Mets un peu de crème, tu étais très blanc. Bref. En tout cas, elle est allée le voir et ça va finir très très mal toute cette histoire de trahison, de chantage et de maraboutage. Ramatoulaye. Et on enchaîne tout de suite avec le personnage le plus triste, Marie-Thérèse. Qui est Marie-Thérèse? Est-ce que vous avez déjà vu Marie-Thérèse sourire dans Emprise? Je crois que je l'ai vue une fois, c'est tout, quand elle rigolait avec son frère. Mais Marie-Thérèse, elle souffrait. Le gars là, le dago là, le peintre, il veut d'elle. Mais Marie-Thérèse, elle veut des réponses. Elle est même allée jusqu'à manipuler sa grand-mère en jouant sur l'Alzheimer de sa grand-mère pour avoir des infos sur sa mère. Quand elle saura vraiment ce qui s'est passé, j'espère pour elle qu'elle sera du côté de sa mère. Mais Marie-Thérèse, il y a ton meilleur ami, il est amoureux de toi. Peut-être vous devez aller, sortez d'elle, faites quelque chose. Mais lui, balance-lui ta langue, on va voir si ça marche. Sinon, tu sors avec le vieux daron qui est beau gosse. C'est même pas un vieux daron. Le daron, le peintre qui est beau gosse. Et tu essaies de voir, mais tu vas devoir dealer avec la petite psychopathe de fille qui dort avec des nounours. Je voulais ramener des nounours, mais ma nièce m'a dit, si tu prends mon nounours, je te plante. Donc, je suis revenue sans les nounours. Mais en tout cas, Marie-Thérèse, bonne chance. Tu sais même pas ce qui t'attend. Mais j'ai confiance en toi parce que tu as un petit grain de psychopathe aussi. Voilà, mes amis. C'était tout pour Emprise. J'adore cette série, elle prend bien.
Oh, j'adore. En tout cas, on attend ça avec impatience. Et laissez-moi dans vos commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu un marabout qui fait ça? Eh Dieu, le truc blanc là. Il m'a dead. Allez, on se retrouve pour d'autres épisodes sur Sénégal Plus. Oh, on est champion. Alors respectez-moi. Sénégal Plus.